carré, pan, carré, pan, carré, 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 pan. Ouais, faut que je prenne des vacances, moi. Bref. Vous aimez le curry japonais? Et si je vous disais qu'il existait une recette dans laquelle on enferme du curry japonais dans une boule de pain qu'on fait frire dans de la chapelure panko? Intéressant, n'est-ce pas? C'est parti pour la recette du très coquinou carré pan. On va commencer avec l'élément central de notre recette, le curry japonais. Perso, je le prépare la veille et vous allez vite comprendre pourquoi. On va ciseler nos légumes le plus finement possible, à savoir un oignon, une carotte et de la pomme de terre. Faites aussi fin que vous pouvez pour éviter d'avoir des gros morceaux dans nos petits pains. Quand notre trio de choc est prêt, on va faire revenir du bœuf haché avec un filet d'huile végétale à feu moyen, une pluie de sel, un peu de poivre et on essaie de séparer au maximum la viande, encore une fois pour éviter des gros morceaux. Lorsque la viande est cuite, on ajoute nos légumes. On mélange pour que tout le monde fasse bien connaissance et on les laisse tranquilles avec un couvercle en baissant le feu. Pendant que ça cuit gentiment, on va s'occuper de notre curry. Vous pouvez tout à fait ajouter un cube de golden curry dans la préparation avec un peu d'eau si vous avez la flemme, mais perso, je vais faire un curry japonais maison. Pour cela, on fait fondre du beurre à feu moyen dans une casserole. Lorsqu'il est fondu, on ajoute de la farine, un petit coup de fouet et on ajoute du curry et du garam masala. On ajoute ensuite de l'ail et gingembre râpé, de la sauce... J'arrive jamais à prononcer ça. Et de la sauce soja et du concentré de tomate, ce qui va donner cette couleur orangée à notre curry japonais. Du bouillon de légumes, moi perso j'ai utilisé du dashi vegan qui me restait d'une vidéo précédente. On mélange bien et mesdames et messieurs, notre base de curry japonais maison est prête. Oui, déjà. Il ne manque plus qu'à transférer notre préparation dans la casserole et on a fini. Je verse tout ce beau monde dans un grand plat et il va falloir laisser refroidir complètement. D'où le fait que je laisse ça toute la nuit au frigo pour gagner du temps. Ça va aider en plus à avoir une préparation plus compacte pour former nos petits pains. En parlant de nos petits pains, c'est le moment de préparer la pâte. On va diluer dans un récipient de la levure sèche dans de l'eau tiède. Dans une cuve, on va verser notre farine, un peu de sel et on va lancer notre pétrissage. Après quelques tours, on va verser progressivement notre mélange aux levures et on va pétrir notre pâte pendant 7 bonnes minutes en vitesse 4. Ah, et pour info, vous n'avez pas besoin de robot pour faire cette recette. Vous pouvez très bien la faire à la main, c'est juste que moi je suis une méga feignasse. Dès qu'on obtient une pâte lisse qui ne colle pas, on stoppe les machines et on va former une boule sur le plan de travail. On remet notre boule dans la cuve et on va laisser pousser notre pâte pendant 1 heure dans un four éteint avec un bol d'eau chaude. Après 1 heure, votre pâte devrait avoir bien gonflé comme ceci. On la dégaze sur un plan de travail fariné et on va la diviser en 6 boules d'environ 85 grammes. On étale ensuite une petite boule sur environ 15 cm de diamètre et on va y déposer l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe de curry japonais au centre. On va plier les extrémités pour former une sorte de petit chausson. Assurez-vous de bien fermer votre pain pour éviter qu'il ne s'ouvre à la cuisson. Oui, comme ça par exemple. Dès que notre petit pain est formé, on le dépose dans une plaque farinée et on répète l'opération pour le reste des petits pains. Ah, et si vous avez un peu de râpe de curry japonais comme moi, ça fait des restes pour manger avec du riz. Maintenant que nos pains sont faits, je vais les laisser reposer 30 minutes minimum au frigo. Ce sera plus simple pour les paner ensuite. Je vous conseille d'ailleurs de sortir les carrés pan un par un du frigo pour éviter que les autres ramollissent pendant que vous panez. On passe donc à la panure de nos petits pains. Et en parallèle, vous pouvez faire chauffer votre huile dans une casserole pour éviter que le carré pan ramollisse dans son coin en attendant que ça chauffe. Pour cela, on aura besoin de 3 bacs. Un bac de farine, un avec des œufs battus et un dernier avec de la chapelure panko. Et pour paner nos carrés pan, on va procéder comme ceci. On va rouler notre pain dans la farine, puis les œufs et enfin la chapelure. Vous me connaissez, je fais toujours une double panure, donc on replonge notre pain dans les œufs et une dernière fois dans la chapelure. Ça apportera plus de croustillance et une panure plus uniforme à nos carrés pan. On prend la température de notre huile, si c'est 170 degrés, on est tout bon, le bain de notre carré pan est prêt. On le plonge dedans et on laisse dorer quelques minutes la partie immergée. Quand c'est bien doré, on retourne et on fait de même pour l'autre partie. Et lorsque notre carré pan est tout bronzé, on le dépose sur une grille avec un peu de fleur de sel et on s'occupe de ses frangins. Et voilà, ça prend un peu de temps, mais nos carré pan sont prêts. Vous allez pas partir comme ça, on va quand même s'en ouvrir un. Wow, ok, regardez-moi ce cœur de curry japonais très coquinou. Et le croustillant, ça donne quoi? Si vous aimez le curry japonais, vous devez essayer ces petits pains. Ça prend un peu de temps à faire, mais je pense que vous ne serez
pas déçu de ces carré-pan. Je vous laisse tester et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette recette de carré-pan vous a plu. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous avez apprécié ma compagnie, n'hésitez pas à me rejoindre en cuisine. Si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, le lien de ma page Ko-fi est en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette. En attendant, régalez-vous bien et à bientôt. Oh la vache. C'est tellement bon ce truc là. Allez, hop, un pour la route.